Bonsoir à tous, bienvenue. Un SOS pour ouvrir ce flash d'information. Ménagère de 62 ans, Fatim Toué, est atteinte d'un cancer du sein. Son quotidien est marqué par la douleur et les défis financiers. Accablée et au bord du désespoir, sa famille, elle, appelle au soutien des âmes charitables pour l'aider à poursuivre son traitement. Bienvenue Kwao nous en dira plus tout à l'heure dans la grande édition. Direction la région du Lodjibois, Niablé est un village situé dans la sous-préfecture de Zikiso, dans le département de Lakota. Cette localité est confrontée à un problème d'eau potable, une situation que vivent difficilement les populations qui sont obligées de se rendre au Marigot pour s'approvisionner en eau. Le village connaît également un problème de réseau téléphonique. Le compte-rendu de Noussangaré à 19h30. Restons dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire pour dire que la Société coopérative des producteurs pour la durabilité agricole de Lakota a inauguré plusieurs établissements scolaires dans la sous-préfecture du département. Des infrastructures scolaires qui visent à répondre à la problématique du travail des enfants dans les champs. Reportage Noussangaré. Les populations de Godou dans la sous-préfecture de Djidji, département de Lakota, ont désormais un nouvel établissement scolaire. Un bâtiment de 3 salles de classe qui vient renforcer les infrastructures scolaires du village. Nous ne sommes pas vraiment étonnés de ce don parce qu'avec Socopdal, nous avons vraiment eu beaucoup de choses. Une initiative de la Socopdal, Société coopérative des producteurs pour la durabilité agricole de Lakota, pour répondre à la problématique du travail des enfants dans les champs et du taux d'absentéisme dans les salles de classe. Que Dieu bénisse ces enfants et que Dieu fasse que demain, ces enfants seront des cadres de demain. Là, ça sera vraiment un honneur pour nous. Dans sa politique de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, la Société coopérative a doté également le village de Briri, sous-préfecture de Gagoré, d'un bâtiment de plusieurs salles de classe. En tout cas, je suis très heureuse de voir l'école maternelle chez nous ici à Briri aujourd'hui. En tout cas, ça nous réjouit le cœur. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je dis merci à la société. Les actions sociales de la coopérative se sont poursuivies dans plusieurs localités du département de Lakota. C'est le cas du village de Tagoberi, qui a bénéficié d'un forage pour les besoins de la population en eau potable. Comme vous le savez en Afrique, lorsque tu donnes de l'eau à boire à une personne, c'est de la bénédiction que tu reçois. Que cette bénédiction soit votre quotidien et par vous, que vos familles soient bénies. Socopdal est encouragé parce qu'il travaille. On a besoin des coopératives exemplaires. Ces actions de la Socopdal ont pu être réalisées grâce à l'appui financier de l'entreprise cacaoyère Touton. À l'international, la première escale à la Tunisie, où le coup d'envoi pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain débute ce lundi et doit durer jusqu'au 6 août prochain. À la date du vendredi dernier, ils étaient 97 candidats déclarés à avoir retiré leur formulaire pour collecter les parrainages, l'une des conditions de la candidature. Le président actuel, Kaïs Saïed, brigue un nouveau mandat, tandis que certains opposants politiques en prison peinent à recevoir les documents nécessaires pour se présenter. Et puis au Liban, l'inquiétude monte en raison des menaces de représailles israéliennes après la mort de 12 jeunes civils samedi dernier dans le Golan, occupé et annexé par Israël. Les compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le Liban alors que des efforts diplomatiques étaient en cours pour contenir les tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël. Point de chute de ce flash, l'Amérique du Sud, le gouvernement du Brésil a appelé ce lundi à une vérification impartiale des résultats au Venezuela après l'annonce de la réélection du président Nicolás Maduro, contesté par l'opposition qui revendique la victoire. Brasilia réaffirme le principe fondamental de la souveraineté populaire qui doit être respecté à travers la vérification impartiale des résultats, a indiqué le ministère brésilien des Affaires étrangères dans un communiqué. Rendez-vous à 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue. Un SOS pour ouvrir ce flash d'information. Ménagère de 62 ans, Fatim Toué est atteinte d'un cancer du sein. Son quotidien est marqué par la douleur et les défis financiers. Accablée et au bord du désespoir, sa famille, elle, appelle au soutien des âmes charitables pour l'aider à poursuivre son traitement. Bienvenue Kwao nous en dira plus tout à l'heure dans la grande édition.
Direction la région du Lodjibois. Niablé est un village situé dans la sous-préfecture de Zikisso, dans le département de Lakota. Cette localité est confrontée à un problème d'eau potable, une situation que vivent difficilement les populations qui sont obligées de se rendre au marigot pour s'approvisionner en eau. Le village connaît également un problème de réseau téléphonique. Le compte-rendu de Noussangaré à 19h30. Restons dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire pour dire que la Société coopérative des producteurs pour la durabilité agricole de Lakota a inauguré plusieurs établissements scolaires dans la sous-préfecture du département. Des infrastructures scolaires qui visent à répondre à la problématique du travail des enfants dans les champs. Reportage Noussangaré. Les populations de Godou dans la sous-préfecture de Djidji, département de Lakota, ont désormais un nouvel établissement scolaire. Un bâtiment de 3 salles de classe qui vient renforcer les infrastructures scolaires du village. Nous ne sommes pas vraiment étonnés de ce don parce qu'avec Socopdal, nous avons vraiment eu beaucoup de choses. Une initiative de la Socopdal, Société coopérative des producteurs pour la durabilité agricole de Lakota, pour répondre à la problématique du travail des enfants dans les champs et du taux d'absentéisme dans les salles de classe. Que Dieu bénisse ces enfants et que Dieu fasse que demain, ces enfants seront des cadres de demain. Là, ça sera vraiment un honneur pour nous. Dans sa politique de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, la Société coopérative a doté également le village de Briri, sous-préfecture de Gagoré, d'un bâtiment de plusieurs salles de classe. En tout cas, je suis très heureuse de voir l'école maternelle chez nous ici à Briri aujourd'hui. En tout cas, ça nous réjouit le cœur. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je dis merci à la société. Les actions sociales de la coopérative se sont poursuivies dans plusieurs localités du département de Lakota. C'est le cas du village de Tagoberi, qui a bénéficié d'un forage pour les besoins de la population en eau potable. Comme vous le savez en Afrique, lorsque tu donnes de l'eau à boire à une personne, c'est de la bénédiction que tu reçois. Que cette bénédiction soit votre quotidien et par vous, que vos familles soient bénies. Socopdal est encouragé parce qu'il travaille. On a besoin des coopératives exemplaires. Ces actions de la Socopdal ont pu être réalisées grâce à l'appui financier de l'entreprise cacaoyère Touton. À l'international, la première escale à la Tunisie, où le coup d'envoi pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 6 octobre prochain débute ce lundi et doit durer jusqu'au 6 août prochain. À la date du vendredi dernier, ils étaient 97 candidats déclarés à avoir retiré leur formulaire pour collecter les parrainages, l'une des conditions de la candidature. Le président actuel, Kaïs Saïed, brigue un nouveau mandat, tandis que certains opposants politiques en prison peinent à recevoir les documents nécessaires pour se présenter. Et puis au Liban, l'inquiétude monte en raison des menaces de représailles israéliennes après la mort de 12 jeunes civils samedi dernier dans le Golan, occupé et annexé par Israël. Les compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le Liban alors que des efforts diplomatiques étaient en cours pour contenir les tensions croissantes entre le Hezbollah et Israël. Point de chute de ce flash, l'Amérique du Sud, le gouvernement du Brésil a appelé ce lundi à une vérification impartiale des résultats au Venezuela après l'annonce de la réélection du président Nicolás Maduro, contesté par l'opposition qui revendique la victoire. Brasilia réaffirme le principe fondamental de la souveraineté populaire qui doit être respecté à travers la vérification impartiale des résultats, a indiqué le ministère brésilien des Affaires étrangères dans un communiqué. Rendez-vous à 19h30.